Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Merci comme ça à toute l'équipe de CNN, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en France, comme ça de permettre à toute l'Afrique, à tous les téléspectateurs de regarder l'information vraie. Comme toutes les semaines, c'est votre rendez-vous sur CNN. Je suis Constieka. Dans ce programme, nous parlerons du Gabon, nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire, où l'information est vraiment dense. En Côte d'Ivoire, ça bouge énormément. C'est un pays très attractif, un pays qui attire aujourd'hui et les investisseurs et les touristes. Enfin, c'est un pays attrayant. Et surtout, nous ferons un grand format relié surtout sur les activités, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans cette émission, retenez que l'année 2025 est pratiquement une année électorale dans plusieurs pays phares du continent africain. Restez les nôtres juste après la réclame. Et là, nous allons au Gabon. Ce pays dirigé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État élu à la 5e République de ce très très beau pays. Et au Gabon, quelque chose a pratiquement secoué d'abord le Gabon, ensuite l'Afrique en général, mais il fallait mettre un vrai point d'honneur et donner une explication à ce que certains ont un peu mal interprété. Il s'agissait du délibéré de la Cour internationale de justice du côté de l'A Haye. L'A Haye et après, s'interroge-t-on. Telle est la question à l'ordre du jour au palais présidentiel de Libreville où le président Brice Clotaire Oligui Nguema a donné rendez-vous aux acteurs et aux mandants dans le dossier et le match diplomatico-judiciaire qui oppose le Gabon et la Guinée équatoriale depuis l'aube du temps des colonies, il y a près d'un siècle et demi. Le mercredi 28 mai 2025, un jour mélangé de fêtes, de satisfaction, mais aussi de soulagement, car c'est le jour choisi sur l'agenda de Libreville et de cette belle terre africaine du Gabon pour la remise officielle de la grosse scellée de l'arrêt du 19 mai 2025 rendu à La Haye aux Pays-Bas par la Cour internationale de justice. Juridiction du système des Nations Unies chargée de trancher conflits et différends, notamment frontaliers, qui opposent les États membres de l'ONU. En ouverture de ce qui est véritable rapport de mission au président de la République, la parole est donnée au co-agent du Gabon, l'éminent professeur Guy Rossatanga-Rignon, qui, comme en cours magistral, a fait l'économie d'une décision fort technique que beaucoup n'ont pas compris. Et du coup, se sont égarés dans des commentaires tordus, faisant dire au droit ce qu'il n'a jamais dit, induisant surtout en erreur les populations gabonaises qui ont dû craindre le pire pour leur pays. Puis est venu le tour de l'agent principal de la République gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boronzo, qui a clôturé les interventions par un brillant exposé articulé autour de 3 points majeurs. Premier point, contrairement au bavardage des politiciens et de ceux qu'ils ont égarés, le Gabon n'est pas revenu bredouille de La Haye, ni de cette véritable expédition judiciaire que fut, 20 années durant, la recherche de solutions pour régler ce différend, ce cadeau empoisonné que le Gabon et la Guinée équatoriale ont trouvé dans leur berceau en l'héritant respectivement de la France et de l'Espagne. Deuxième point, 20 ans après, et malgré cette décision, les deux pays sont aujourd'hui au même point qu'au départ du processus onusien. Troisième point, le Gabon et la Guinée équatoriale n'ont pas d'autre choix que de mettre en place une commission mixte paritaire chargée de trouver une voie africaine pour en sortir. À l'instar du Cameroun et du Nigeria qui ont eu besoin de 10 ans de négociations pour signer un traité relatif à Bakassi. Nous avons décidé de vous diffuser dans ce programme
Juste un léger extrait final de ce grand discours qui marque la remise de cette grosse au président de la République du Gabon par le co-agent du Gabon et l'agent principal de la République gabonaise. Notre chaîne de télévision vous diffusera durant une semaine ce brillant exposé pour que tout un chacun sache la vérité et que cela serve non simplement aux Gabonais, mais aussi à toute l'Afrique. On écoute ici l'agent principal du Gabon, Dr Marie-Madeleine Boranzo. Nous avons passé plus de 20 ans à essayer de trouver une solution. Et aujourd'hui, nous comptons sur les relations excellentes entre le Gabon et la Guinée équatoriale, entre votre Excellence et le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, afin que les négociations qui vont nécessairement reprendre puissent aboutir à une solution définitive. J'ai donc l'honneur et le devoir de vous remettre, accompagné de co-agents qui était en même temps secrétaire permanent de la Commission nationale en charge du différent Gabon-Guinée équatoriale, de vous remettre officiellement cette décision rendue le 19 mai dernier par la Cour internationale de justice. Après avoir écouté en quelques secondes le docteur Marie-Madeleine Boranzo, morale de cette belle histoire, le problème est africain, la solution aussi. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous allons quitter Libreville un tant soit peu pour parler tout simplement de ce qui se passe en province, en Côte d'Ivoire, et nous allons à Ferkessé-Dougou. Nous parlons de l'inauguration d'un nouveau commissariat à Ferkessé-Dougou. Reportage Ousmane Koulibaly et Didier Vonon, Janine Eta, Marcel Bassolé. La ville de Ferkessé-Dougou dispose désormais d'un second commissariat de police situé dans le quartier Gare. C'est un investissement accrédité au conseil régional de Tchologo avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, initiative largement saluée par les populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a entièrement équipé le commissariat du 2e arrondissement de Ferkessé-Dougou. Le général Vagondo Diomandé présente ici officiellement le commissaire du commissariat du 2e arrondissement de Ferkessé-Dougou. Cet édifice parle de vos actions à la tête de cette région que vous tenez si bien. Commissaire, faites en sorte que le moindre bruit ne puisse pas nous parvenir en termes négatifs, bien au contraire. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a remis officiellement un véhicule 4x4 et 4 motos pour faciliter la mobilité des policiers du commissariat du 2e arrondissement de Ferkessé-Dougou. À Ferkessé-Dougou, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, rien ne sera négligé pour la défense nationale et la sécurité des personnes et leurs biens. Dans le Tchologo, tout comme dans le reste de la Côte d'Ivoire, aucune mesure ne sera omise en ce qui concerne la défense nationale et la protection des hommes ainsi que de leurs biens. Je vous exhorte donc à une collaboration franche, sincère et citoyenne avec nos frères de la sécurité et de la défense. De même, il incombe aux forces de l'ordre de créer et d'entretenir ce lien de confiance avec les populations à travers une parfaite et sincère collaboration dans un cadre de communication permanente. Au cours des 5 dernières années, le conseil régional du Tchologo a construit 2 commissariats de police et 2 brigades de gendarmerie. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, ainsi que son équipe ne prévoient pas à s'arrêter en si bon chemin. Il envisage même la construction de nouveaux commissariats de police à Diawala.
Qu'est-ce que ça fait plaisir comme ça de voir des populations heureuses, de voir le travail accompli par une équipe et surtout par leur leader. C'est le cas d'une région dont nous allons évoquer tout à l'heure, à savoir la région du Tchologo, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Voilà un exemple à suivre. Et là, pour le cas d'espèce, ce sont les conseillers satisfaits du travail de leur président, à savoir le président de la région du Tchologo, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Voilà une récompense de plus à ceux qui ont pour souci le bonheur de leur population. À l'exemple du ministre d'État, ministre de la Défense et président de la région du Tchologo. Reportage Ousmana Koulibaly, Raoul Sankoué, Marcel Barcelet. C'est dans la salle baptisée Tcheggaousso Ouattara, située dans la mairie de Caen, que s'est tenue cette autre session tournante du Conseil régional du Tchologo, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo. Pour cette première session du Conseil régional de l'année 2024, les forces vives de cette région ont évoqué les questions de développement de la dite région avec un accent mis sur des activités pourvoyeurs de richesses dans différents secteurs, afin de renforcer la courbe du développement. Remerciement et notre infinie gratitude pour avoir réellement, par votre leadership, votre vision éclairée et avant-gardiste, par votre pragmatisme d'une gestion axée sur le résultat, impulsé le département des Congo, ainsi que tous les départements de la région du Tchologo, dans une dynamique de développement durable et réversible. En effet, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux de base, la voirie, le Conseil régional a permis, par la réalisation d'infrastructures, d'assurer un bien-être véritable des populations. Tous les points pouvant mener à l'implémentation de ce mieux-être des populations de la région du Tchologo ont été analysés. Un bilan financier élogieux du président du Conseil, Téné Birahima Ouattara, satisfaisant pour les membres du Conseil. Le développement est en marche. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, ce développement de la région passe par l'employabilité des jeunes et des femmes. Ce conseil nous a donné l'occasion de recueillir un peu l'avis des uns et des autres sur ce que nous devrions faire cette année-ci pour conduire la mission qui nous a été confiée. Les 5 dernières années, nous avons fait un certain nombre de réalisations que nous pensons pouvoir continuer encore pendant ces 5 prochaines années, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructures routières. Et bien entendu, un chapitre qui nous concerne, qui nous touche particulièrement, sur lequel nous sommes, je dirais, très sensibles, c'est celui de l'employabilité des jeunes. C'est vrai, nous avons mis ce mandat sous le sceau de l'employabilité des jeunes. Nous allons nous y employer et bien entendu créer aussi des activités rémunératrices pour nos sœurs, les femmes. Après la tenue de ce conseil régional, l'occasion faisant le larron, le président du conseil régional du Tchologo, M. Téné Birahima Ouattara, a remis aux fidèles musulmans et aux unités coopératives un important don constitué de vivres, d'engins motorisés et de machines en ce mois saint du jeûne de Ramadan. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et là nous allons parler du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, un humaniste, quelqu'un qui a du cœur. Le cœur sous la main, comme on le dit, de manière habituelle. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, laisse parler son cœur dans un élan de générosité et d'humanisme apprécié par ses compatriotes. Reportage Ousmana Koulibaly, Marcel Barcelet. Le ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a mis fin au transport des malades en moto ou en tricycle en dotant les centres de santé de Mendon, Riri et Koko Loposo, Lobakouya et Taïri d'ambulances médicalisées. Les femmes sont en travail, on veut les envoyer en ville. Nous avons beaucoup de problèmes. On est obligé de les mettre dans les bâchers. On n'avait pas de route, mais grâce au président, aujourd'hui nous sommes heureux. Vous venez doter le centre de santé d'une ambulance.
vous venez de sauver des vies. Monsieur Kébé Mahamadou, président du conseil régional de Boclé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, a remis les clés des véhicules au centre de santé. La remise de l'ambulance a été possible grâce au ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Je suis là pour vous renouveler mon engagement à faire en sorte que la volonté du président de la République, à travers son programme, soit une réalité dans notre région. Après la cérémonie de remise des clés de 5 ambulances médicalisées flambant neuves, destinées à renforcer le dispositif de santé de la région, le président du conseil régional de Boclé a procédé à une autre donation importante. Il a en effet remis officiellement les clés d'un tout nouveau centre de santé, un établissement crucial pour la population, au village de Kokoidou. Toujours en Côte d'Ivoire, et là nous allons parler du ministère de la Défense. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé. Le jeudi 22 mai 2025, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie de baptême et de remise d'un signe de grade de la 34e promotion des élèves sous-officiers de l'École nationale des élèves sous-officiers d'active, ENSOA, à Bouaké. Cette cuvée est composée de 673 éléments, dont 95 filles et 578 garçons, issus de 7 pays que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la République centrafricaine, le Togo et la Côte d'Ivoire. Cette promotion porte le nom du feu colonel Zamblé Kofi Eugène, issu de la première promotion de l'ENSOA en 1979, décédé le 11 avril 2020. Le général de brigade M. Ouattara Zoumana, de la 8e promotion et commandant de la zone opérationnelle Nord, en est le parrain. À l'issue de 18 mois de formation militaire, les élèves ont été jugés aptes à servir sous les drapeaux de leur pays respectifs. Ils ont été promus au grade de sergent par le ministre de la Défense, qui leur a remis les insignes de leur grade. Devant le drapeau et en présence de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont. Le commandant de l'ENSOA, le général Goué Blépou Jean-Franck Hilaire, a indiqué que cette promotion compte 150 sous-officiers généralistes et 523 spécialistes répartis dans 26 spécialités, dont la logistique, le bâtiment, la mécanique, le froid, l'électronique, la santé et les technologies de l'information et de la communication, et laisse un message fort à la promotion du feu colonel Zamblé Kofi Eugène. Chers élèves, sachez que votre défi sera de donner en tout lieu et en tout temps l'exemple de l'abnégation, de la discipline et de la rigueur dans le travail. C'est à ce titre que vous apporterez la quiétude aux braves populations que vous défendez. Il vous appartient d'œuvrer à garantir non seulement leurs intérêts, mais aussi et surtout à garantir le succès des armes de la Côte d'Ivoire et de vos pays respectifs. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a félicité les élèves pour leur formation et les a exhortés à servir leurs armées avec honneur et fidélité. Il a souhaité qu'ils s'inspirent du colonel Zamblé Kofi Eugène et a exprimé sa confiance envers le général Ouattara Zoumana, leur parrain, pour les guider dans leur mission future. Chers sous-officiers de la promotion sortante, en prêtant serment ce matin, vous vous engagez à servir vos armées avec honneur et fidélité. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, vous en féliciter. Les modules de formation qui vous ont été dispensés vous offrent la capacité de faire face aux défis actuels qui sont la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité, la piraterie maritime et les menaces transfrontalières. La 34e promotion comprenait des élèves venant du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée, de Centrafrique et du Togo. Les sous-officiers de la 34e promotion ont offert un défilé remarquable à la hiérarchie militaire, aux familles et aux invités. En Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on a toujours pour habitude en Afrique d'écouter des leaders parler sans mettre en pratique ce qu'ils disent. C'est ce qui a souvent éloigné la jeunesse de la politique. Alors qu'en Côte d'Ivoire, désormais, grâce au président Alassane Ouattara, la jeunesse renoue et même l'Afrique entière renoue avec la politique. La raison est simple. Ce que dit le président Ouattara, il le fait.
il passe toujours de la parole aux actes. Et le gouvernement est effectif. C'est le cas aujourd'hui de parler du 43e BIMA encore une fois. Il avait annoncé lors de son discours, comme je vous l'ai dit tantôt au début de cette émission, il avait annoncé lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier. Chose effective. Et le jeudi 20 février 2025, la rétrocession du 43e BIMA était chose effective, avec la présence du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Grâce à Ousmane Coulibaly, Eddy Lévy-Vaunan, Marcel Bassoulé, nous avons un reportage sur cette rétrocession. Ce jeudi 20 février 2025, de la parole, le chef de l'État ivoirien l'avait annoncé lors de son discours le 31 décembre 2024. Aux actes, le 43e BIMA est devenu depuis le jeudi 20 février 2025, rebaptisé désormais du nom du général et premier chef d'état-major ivoirien, M. Ouattara Thomas Dakin. Une rétrocession qui n'est pas signe de rupture entre la France et la Côte d'Ivoire. Et cette rétrocession a eu lieu en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Thiemo Komele Koné, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé. La base militaire française 43e BIMA installée à Port-Bouilly depuis 1978 est officiellement base militaire ivoirienne depuis le jeudi 20 février 2025. Et tout ceci dans une ambiance cordiale entre Français et Ivoiriens et bien sûr une fierté pour l'armée de Côte d'Ivoire, dont les postes sentinelles ont reçu leurs premiers occupants ce jour. La sécurité du camp militaire Ouattara Thomas Dakin depuis le jeudi 20 février est désormais la responsabilité de l'armée ivoirienne. Le drapeau national ivoirien subit seul la levée sous le regard admiratif de tout le gotha politique ivoirien et français présents, ainsi que les forces respectives des deux pays, des images immortalisées par la presse nationale et internationale. CNN et CWeb Info, fiers de vivre ce grand moment, inscrit à l'encre indélébile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est alors que M. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et son homologue ivoirien, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, dévoile la plaque à l'effigie du général Ouattara Thomas Dakin. Cette rétrocession est un signe d'amitié et de professionnalisme, comme le témoigne ici le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Cette relation, elle est non seulement faite d'amitié, mais elle est faite d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sérieux. Et là où il y a de l'amitié et du sérieux, immanquablement, monsieur le ministre d'État, mon cher Téné, les choses se passent bien. Le monde change, il évolue vite. Il était évident que notre relation de défense devait, elle, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant. Devant les généraux et membres de l'armée ivoirienne, dont la fierté et la joie se lisaient sur les visages, rappelons que cette rétrocession est le résultat d'un processus initié depuis 2023 et promis par son Excellence M. Alassane Ouattara dans son discours du 31 décembre 2024 à la nation ivoirienne. C'est alors qu'aux bonnes civilités, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, fait preuve d'une nouvelle étape stratégique de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. L'acte de ce jour est une invitation à poursuivre cette coopération stratégique à travers le renforcement de nos échanges, le partage de nos expériences et l'élaboration d'accords techniques adaptés aux réalités contemporaines. En recevant les installations de ce camp rebaptisé Général Thomas Dakin, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent à en faire un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. Je voudrais donc demander au chef d'état-major général des armées d'en faire bon usage
et inviter nos hommes à être les dignes gardiens de ce patrimoine. Vous devez faire en sorte que ce camp continue de bénéficier de son prestige. La phrase est dite. Ce camp général Thomas Daquin devra, selon le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, M. Téné Birahima Ouattara, être un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. C'est alors que, sous le regard du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélène-Kone, les deux ministres français et ivoiriens ont apposé leurs signatures respectives sur l'acte du document officiel scellant cette rétrocession. Rien de plus normal de dire simplement toutes ces performances, nous pouvons accélérer l'éducation et surtout les performances universitaires de nos jeunes frères, de nos enfants grâce à une école, université de choix, à savoir l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Est-il besoin de vous préciser que ce pays, et comme l'a dit d'ailleurs le président sortant de la Banque africaine de développement, la BAD, a dit simplement que les prouesses réalisées par le président Alassane Ouattara resteront dans l'histoire. De là où est-ce qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire et là où il a mis aujourd'hui, on peut tout simplement dire chapeau, monsieur le président de la République. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où il y a des informations à vous donner. On parle enfin de la liste électorale qui est définitive et consultable depuis le mercredi 4 juin 2025. Cette liste électorale, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait des bruits et des bruits? Et le président de la CEI, à savoir M. Koulibaly Kouibert, il a été prêt ici à donner les informations à temps. Et vous verrez comment est-ce qu'il s'exprime avec toutes ces informations qui disent et qui prédisent simplement que les élections en Côte d'Ivoire se passeront comme elles doivent se passer, à savoir dans le respect des institutions en place. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Koulibaly Kouibert, a annoncé lors d'une conférence de presse le lundi 2 juin 2025 à Abidjan-Cocody que la liste électorale définitive contient 8 727 431 électeurs et sera disponible à la consultation à partir du mercredi 4 juin 2025. Face aux médias, M. Ibrahim Koulibaly Kouibert, président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, a dressé un état des lieux du processus. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote,
25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. Et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site. La liste électorale définitive ouvre donc le chemin vers une autre phase, à savoir la collecte des données pour le parrainage. Conformément aux dispositions du Code électoral, en ce qui concerne le parrainage, il est fait obligation aux candidats de collecter 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était précisé dans le Code. Et il se trouve que par la suite, le gouvernement a érigé bon nombre de régions à districts autonomes. Bon, est-ce qu'on devrait considérer que ces nouveaux districts avaient les mêmes valeurs que le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro qui n'étaient pas constitués de régions? Parce que les nouveaux districts étaient composés des différentes régions. Alors, est-ce qu'on partait sur la base des régions ou on partait sur la base des districts? C'était pour clarifier cela que cette ordonnance a été prise. Pour savoir le nombre de régions dans lesquelles il faut aller collecter les différents parrainages, il faut faire 33 divisé par 2, ça vous fait 16 et quelques, donc on arrondit à 17. Donc c'est dans 17 régions que vous devez avoir 1% de l'électorat local, dans chacune des régions. C'est tout ce qu'on vous demande, régions et districts. Le processus de collecte des parrainages de candidatures pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire s'ouvrira le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. L'ouverture des candidatures est prévue à partir du 26 juillet 2025. Nous allons boucler cette émission pour vous parler du deuxième congrès ordinaire de ce grand parti politique en Côte d'Ivoire, le RHDP. Après un éclatement pour les pré-congrès, le pré-congrès dans toutes les communes en Côte d'Ivoire, le parti du RHDP, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, a donné rendez-vous à tous les militants au stade Ebimpe, ce complexe, ce grand stade en Côte d'Ivoire, au complexe Ebimpe. Après, d'abord, la veille, le 21, au Parc des Expositions, mais là, la clôture pour savoir qui est le candidat de ce grand parti politique à la présidentielle de 2025. Enfin, le moment tant attendu par tous, le deuxième congrès ordinaire du RHDP devant officialiser le candidat officiel du RHDP, pour ne pas me répéter, à la présidentielle 2025. Le RHDP s'est offert un grand rassemblement au complexe Alassane Ouattara à Ebimpe, là où même la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique dans une organisation de la CAN sans pareil. Reportage, toute la team de CNN Côte d'Ivoire, toutes les caméras ont été focalisées pour ce grand rassemblement. Ousmane Koulibaly et toute sa batterie de collègues, Séverin Diatchoura, Marcel Bassolé, Gérard Richard Gozo, depuis Ebimpe, pour voir et vivre et être témoin de ce grand rassemblement, à savoir le deuxième congrès ordinaire du RHDP, à savoir le Parti Orange. Abidjan, 22 juin 2025, stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ils sont venus de partout de Côte d'Ivoire, villes, villages et cantons. Plus de 100 000 militants du RHDP ont pris d'assaut le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe sous une pluie battante qui n'a rien modifié au protocole, sous la direction du Premier ministre Patrick Hachi, président de ce deuxième congrès ordinaire. Ne dit-on pas que journée pluvieuse, journée bénie? Et oui, le deuxième congrès ordinaire du RHDP a plus que tenu toutes ses promesses. Des images et témoignages valent mieux que 1000 mots. CNN Télévision était là pour ce moment historique. Oh, c'est chaud, c'est bouclé, c'est fermé, c'est partout. On est partout. C'est chaud. On est chaud encore. Je viens de voir. Mais je suis venu à ce congrès pour venir dire oui à la candidature du président Alassane Ouattara. Tellement que je porte le président en cœur, je suis obligé de faire le déplacement pour venir à ce congrès. Donc je suis venu dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens et dire oui pour sa candidature en 2025.
et que Ado gagne un coup KO. Ado ou rien, 100% Ado. 100% Ado. Merci mon président, merci beaucoup. Ado est un président qui n'aime pas le bruit. C'est vrai ou faux? Ado n'aime pas le bruit. Nous sommes les femmes de Yamoussoukro et les femmes de Niamey. Nous sommes aujourd'hui Ado. Nous sommes aujourd'hui Ado. Demain Ado. C'est nous, les femmes, qui le réclamons. Alassane Ouattara, le candidat pour la Côte d'Ivoire, le candidat pour la paix, le candidat pour la stabilité, le candidat qui peut rassurer tous les Ivoiriens. Je suis venu soutenir Alassane, mon président, mon combat. Trop fan de toi, Ado. Ado, on est fan de toi. Mais il y a des jaloux. Je fais toujours les vidéos pour faire la campagne du président Ado. Alassane Ouattara, c'est la paix. Alassane Ouattara, c'est le développement. Alassane Ouattara, c'est la solidarité. Alassane Ouattara, c'est le vivre ensemble. Tu as trop arrangé les Ivoiriens. Ouais, moi-même, je préfère qu'Ado là, il n'a qu'à casser ma maison où il dort. Là, il serait satisfait. Parce que c'est ça qu'ils ont dit. On dit casse les coins. Mais moi, il n'a qu'à casser ma maison. Là, il a dormi au dehors. Je préfère ça. Nous sommes en Guépao. On est déplacés aujourd'hui dans toutes les parties de Côte d'Ivoire pour venir soutenir Alassane Dramane Ouattara. Nous avons un président exceptionnel, nous avons un président agréable, que tous, en 2025, le président Ado, et sans exception, tous. Toute la jeunesse ivoirienne est mobilisée derrière son leader qui est le président Alassane Ouattara. Et cette jeunesse est reconnaissante pour toutes les actions et développements qu'il a battus depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est cette célébration que vous voyez ici au stade. Militantes, militants, Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous demande de faire du bruit. Je vais mourir pour Ado. J'ai dit chez moi, bien comment? J'avais 44 ans. C'est un seul goudron qui a traversé. Depuis là, j'ai maintenant Ado en train de mettre un goudron. Tiens, un gars quoi là, on peut se tuer pour lui. Et 6 000 pas prêts pour lui. Nous sommes aux ordres du président de la République, notre candidat Alassane Ouattara. Nous sommes venus massivement pour montrer notre adhésion à la politique de développement de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion de Alassane Dramane Ouattara. Sous vos applaudissements, le président du Congrès, monsieur le Premier ministre Jérôme Hachi Patrick. Je suis ému et honoré de prendre la parole devant vous au cœur de ces 2 jours d'unité, de travail et d'élan collectif.
Et je voudrais avant toute chose renouveler ma reconnaissance la plus sincère au président de la République, président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et puis, il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République, ce moment que nous n'oublierons jamais, le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence M. Alassane Ouattara pour présider encore une fois notre grand parti. Les congressistes ont également scandé à l'unisson, encore une fois, de solliciter que le Congrès désigne son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat à la présidence. Ado président, Ado président. Ado président, Ado président, Ado président. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, telle est présentée l'économie des travaux du deuxième congrès ordinaire du RHDP. Je vous remercie. Alassane Ouattara, ado, 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 ado. Chers militantes et militants, notre parti est un parti de rassemblement, un parti démocratique, un parti libéral, un parti qui œuvre à la cohésion nationale et à la paix. Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les urnes. Je voudrais à nouveau vous rassurer et vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Oui, tout se passera bien. Ces appels, je ne peux pas les ignorer. Je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Avec attention, la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP, dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et je l'accepte pour consolider la stabilité de notre parti et préparer l'avenir. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Oui, un parti national. Et je veux compter sur vous dans cette tâche. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens.
Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Il nous a donné des ordres, nous on exécute. Il nous a dit de lui faire confiance et nous on continue de lui faire confiance. Donc pour nous, c'est déjà gagné et on est toujours prêt pour lui, on est toujours là pour lui. Laissez le temps faire les choses. Avec le président Alassane Ouattara, chaque chose a son temps. Voilà, chaque moment est important. Et chaque action s'inscrit dans un temps bien défini. Donc laissons les choses venir. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant, l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous faire un peu un panorama vidéo, une présentation de ce pays, histoire un peu d'attirer l'attention de tous les investisseurs du Nord sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire, qui est le mastodonte, on peut dire tout simplement, la figure de proue des pays de l'Afrique de l'Ouest. Tout de suite, le reportage de notre équipe de rédaction qui présente la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec 40% du produit intérieur brut de la zone. Elle possède de solides infrastructures, deuxième port d'Afrique subsaharienne, d'importants réseaux routiers, aéroports aux normes internationales. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, avec plus de 40% du marché. Le pays assure son autosuffisance énergétique grâce à l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole, qui lui permettent d'exporter l'électricité et des produits pétroliers dans la sous-région. À l'issue de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance soutenue, soit 6,4% en 2023. L'inflation reste modérée à 4,4% en 2023. Le déficit budgétaire est maintenu toutefois, avec un niveau élevé ces dernières années, 5,2% du produit intérieur brut en 2023. Cela est dû au fait des mesures de soutien à l'économie face à la Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine et à l'accroissement des dépenses sécuritaires. Cette situation s'explique également par des difficultés de l'administration ivoirienne à augmenter les recettes publiques. La question de la viabilité de la dette, qui constitue 58% du produit intérieur brut en fin 2023, est également prégnante, dans un contexte où les marchés financiers régionaux sont saturés du fait de la demande accrue de l'ensemble des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que le pays n'était plus sous programme FMI depuis décembre 2020, le conseil d'administration de cette institution a approuvé en mai dernier un nouveau programme économique et financier d'un montant inédit de 3,5 milliards de dollars. En février 2024, un accord a également été conclu avec le Fonds monétaire international en vue d'un prêt de 1,3 milliard de dollars destiné à aider Abidjan à préparer sa transition énergétique. En janvier 2024, l'État ivoirien a lancé 2 tranches d'émissions obligataires d'un montant total de 2,6 milliards de dollars en eurobonds. Près de 80% de l'activité économique du pays relèverait de la seule ville d'Abidjan, qui abrite pourtant moins du quart de la population du pays. Par ailleurs, l'économie reste encore largement informelle, avec une part estimée entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Les autorités ivoiriennes ont élaboré un plan de développement national 2021-2025 qui se fixe pour objectif l'accélération de la transition structurelle de l'économie, le renforcement de l'inclusion sociale, le doublement du produit intérieur brut par habitant en 2030 et enfin l'accès de la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. C'est l'heure de notre grand format.
Et nous avons décidé d'ouvrir un grand format avec un monstre sacré de la musique au départ de Kinshasa, même si les racines sont un tout petit peu cubaines avec la rumba, un monstre sacré qui pratiquement bouleverse la planète par ses rythmes, ses compositions alléchantes. Il est celui que nous avons retenu pour parler de la RDC, qui sera elle aussi présente ici même en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est l'objet de notre grand format. Pour ce grand format, tout en vous présentant les boissons officielles de la CAN, à savoir ce champagne sans alcool, et celui-là qui est alcoolisé, ça veut dire qu'on a pensé à tous. Buvez avec modération le champagne alcoolisé, et sans modération, celui qui est sans alcool, je préfère celui-là quand même. Alors, vous voyez, tout a été fait, tout a été, c'est-à-dire les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux à toute la planète foot, ainsi que tous les admirateurs de ce sport devenu planétaire, le football. Vous écouterez ce monsieur, le grand Mopao, Koffi Olomide, parler de la Côte d'Ivoire, parler du président Alassane Ouattara et donner ses pronostics pour la CAN. Ça fait marrer. Je vous retrouve juste après. La grande star africaine de ces 4 dernières décennies, le grand Mopao, a rendu une visite fraternelle dans une ambiance très détendue à son frangin Constieka dans les bureaux de CNN Télévision à Abidjan le 30 décembre 2023. Des moments intenses de grandes retrouvailles. Frère, dans le bureau de CNN, Constieka, le Larry King du continent, frère, le Larry King. Oh. Ensemble, les deux légendes, l'une de la musique africaine et l'autre de la télévision moderne en Afrique, ont évoqué des souvenirs inoubliables, allant de la prestigieuse salle de l'Olympia à la mythique salle de Bercy, en passant par le Zénith de Paris. C'est alors que Koffi Olomide a révélé quelques secrets qui entourent son succès planétaire et la contribution professionnelle de son frangin Constieka, le roi de la télé. Parlant du mythique spectacle historique de Bercy, il y a 23 ans, voici quelques révélations des coulisses. Je le dis devant la caméra pour la postérité. Voilà. Quand je fais ça... Franchement, laisse-moi te parler. C'est sa conception à lui. Le premier journaliste africain à Bercy. À l'époque, Bercy, c'était un mystère. C'est-à-dire que tu avais peur de ça comme le sud du Niagara. Aujourd'hui, je banalisais ça. Sachez qu'en 2000, je vous dis en 3 mois, on a fait Bercy. D'abord, on a fait l'Olympia. Ensuite, le Zénith. Et Koffi me dit... Et nous n'avions pas TikTok, ni Facebook, il n'y avait rien, ni machin. Et on ne fait même pas les moyens. J'ai même dit à Koffi, va te maquiller. Parce que faire ça aujourd'hui... Il a refusé le maquillage. C'est devenu un jeu. On ne va pas rien dehors, mais tout le monde est au courant. Mais nous, on s'est battus. Il faut que le peuple le sache une bonne fois pour toutes. Et c'est le premier Africain dont on a ouvert le journal de 20 h. La première fois, Antenne 2 devenue France 2, avec Séguillon, ouvre le journal pour parler de ce monsieur. C'est un Bercy historique. Ça ne sert à rien de me regarder, regardez plutôt vers le haut. Tout le monde, les yeux au ciel, c'est Dieu qui vous offre Koffi ce soir. Regardez vers le haut. Monsieur Olomide, Koffi Olomide, il a vaincu l'Olympia, il a explosé le Zénith. Et ce soir, Koffi Olomide viendra du ciel vers le haut. Koffi Olomide, la première star africaine à convaincre Bercy. Koffi Olomide, Kolo Lupemba. C'est pour la toute première fois de l'histoire. Seul à l'affiche, regardez vers le haut, Monsieur Olomide. Bonsoir à tous. Monsieur Olomide, il a décidé de convaincre. Bonsoir les filles. Pour la toute première fois, Koffi Olomide, le seul garçon à faire Bercy.
Koffi Olomide est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Koffi Olomide a donné à Bercy, à Paris. Autant commencer par une présentation pour éviter tout blabla du roi Black. Lui c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui c'est pas Antenne 2 mais c'est CNN, comme la chaîne de... Personne. Voilà, c'est le rap. Personne, ouais. Et là, lui c'est Rick Anton, et Rick Tutsi, donc le prof de chant. Chante un petit bout. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Koffi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Ce sont elles, les femmes africaines qui l'ont élu roi, roi de cœur bien sûr. Bercy, 23h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Koffi Olomide, lui, dans sa loge, a revêtu son pantalon de diamants et argent, prix 47 000 francs. Le luxe comme un pied de nez. Et dans la salle, les Koffiettes font monter le thermomètre. Koffi, à la descente comme ça. Retour en loge, c'est l'instant de gloire du maître de cérémonie. Parce que moi j'annonce, je demande au public de regarder. Il est là ce soir. Il est 1h30 du matin. Et quand tu sens que tu commences à voir le public, c'est comme ça les mains. Là c'est mieux. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. Dans ses élans de générosité, Koffi Olomide a remis des espèces sonnantes aux techniciens de CNN Télévision pour les encourager, en les félicitant pour le travail abattu, tout en leur souhaitant joyeuses fêtes de fin d'année. Alors je souhaite le meilleur à Consti, mon frère. Je lui souhaite une année 2024 meilleure que la 2023. Je souhaite que CIN continue d'être cette institution, ce modèle, parce que les gens regardent de loin. Ils font la fine bouche, mais ils savent que Consti et quand il initie un truc, c'est toujours un succès. Moi, je vous remercie de lui être fidèle. Même quand vous n'avez pas encore mangé, il est 13h, restez fidèle. Vous comprenez, non? Même quand vous n'avez pas mangé la nuit, le jour d'avant, restez fidèle. Ce gars est un grand monsieur. Regarde-moi Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Je suis venu là comme en pèlerinage. Parce que c'est dur de vivre avec, quand Consti te tourne le dos, c'est compliqué. Ce gars, je vous le dis, c'est compliqué. Moi, je l'aime, mais j'ai mes petits ratés, tout ça, machin. Bon, lui, c'est, tu vois, non? Donc voilà. Mais on s'appelle frangin. On s'appelle frangin et on se doit que l'amour. Voilà. Moi, j'aurai toujours besoin de toi, Consti. Voilà. Et lui, c'est le fidèle des fidèles. Le grand Mopao Koffi Olomide n'a pas manqué de marquer son étonnement sur le développement vertigineux et exemplaire de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Alassane Ouattara, dont il salue les œuvres en lui présentant ses vœux de bonne année 2024. Alassane Ouattara, exemple pour l'Afrique. J'arrive à l'aéroport là, le rond-point là, pour quand tu arrives de Marcory, quand tu quittes Marcory pour tourner là, je vois des bétons, des barres de fer. Et on va faire, comment ça s'appelle? Et dans la foulée, on me dit, mais dans tout le pays, c'est comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à, comment ça s'appelle la ville à non, même Korogo, là. On peut quitter ici, la route est là, quoi. Non, président, ça, vraiment respect. Excellence, monsieur Alassane Ouattara, respect. Je souhaiterais que vous deveniez le président de l'Afrique.
Parce que ce que je vois en Côte d'Ivoire depuis des années, et ça continue, ça mérite vraiment le respect, la reconnaissance de tous les Africains. Et les gens, quand ils ont une invitation en Côte d'Ivoire, se battent, annulent tout pour y être. Je ne sais pas si vous le savez. Même musiciens, là, ça dit tout le monde voulait être là. Chacun voulait vendre sa parcelle, tout ça. Parce qu'on devait faire le jour de l'an à Abidjan. Parce que monsieur, son excellence, M. Alassane Ouattara, a fait en sorte que Abidjan continue d'être le cœur de l'Afrique. Encore une fois, respect et excellence. Au sujet de la CAN 2023 qui débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire avec la participation de la République démocratique du Congo, son pays d'origine, voici le pronostic de Kofi Olomide. Naturellement, la RDC, la Côte d'Ivoire elle-même, c'est le pays de mon cœur. C'est le pays qui m'a lancé. Ça a commencé ici, avec Konsi, Djira, tout ça. Mais le Congo aujourd'hui, c'est imbattable. Ah bon? Ah oui, tu sais là. Quelques noms de stars du football du Congo? Moi, je donne pas. Sinon, si je te donne des pistes, tu vas instruire l'entraîneur ici pour qu'on bloque les joueurs. Je ne te donne pas les pistes. Je ne te donne pas. Mais moi, je te promets, si on ne gagne pas, on sera vice-champion. Ça, c'est le pronostic. De Kofi Olomide. Ouais. Les seuls qui peuvent nous battre, c'est peut-être le Maroc ou l'Algérie. Ainsi s'est achevée cette visite de courtoisie du Grand Mopao à son frère Konsti Eka, président directeur général du groupe Média, CNN Télévision, Radio Voltage 2, C-Web Info. Tout en vous remerciant d'être resté assidu sur votre petit écran pour ce programme Konsti Eka All Week News que vous pouvez regarder, multi-regarder pendant la semaine sur cnntv.ci. Et n'oubliez pas aussi, si vous êtes féru d'informations africaines vraies surtout, le mot est d'importance. Et si vous avez besoin de suivre des informations constantes et en direct, vous faites www.cwebinfo.ci. Et là, vous avez toute l'information africaine, mais la vraie information africaine qui est pour nous un devoir de conscience en qualité d'Africain. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission. Je donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Konsti Eka. Au revoir.